Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, le professeur Errand donnera la dernière séance du cours annuel de sa chaire Migration et Société. Il animera encore quelques séances de séminaire dans les semaines qui viennent. Mais le cours d'aujourd'hui est, comme il l'avait annoncé, bel et bien le dernier de la chaire au Collège de France, la chaire Migration et Société, inaugurée il y a 8 ans, en 2018. Et il prendra sa retraite à l'été 2025. Une conférence de clôture aura sans doute lieu au printemps, mais elle n'est pas encore programmée. Je suis Audrey Le Noël et avec ma collègue Osgué Biner, nous étions les collaboratrices de François Errand. Et devant le succès de ses cours en présence comme à distance, l'idée nous est venue de vous offrir la possibilité d'exprimer en toute liberté et en toute simplicité les sentiments que son enseignement vous a inspirés. Les sentiments sur la méthode comme sur le fond, les appréciations, observations et le cas échéant aussi vos regrets ou vos frustrations. Pour ce faire, nous avons ouvert une adresse email temporaire qui pourra accueillir votre message. Elle est donc affichée à l'écran. Je vous laisse prendre note ou la photographier. Nous prévoyons de la clore pour la première semaine de mars, c'est-à-dire de la laisser ouverte pour une durée de 60 jours. Vos messages seront transmis au professeur. Nous les confierons ensuite aux archives du Collège de France qui les rassemblera sous une forme anonyme. Cela ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, d'inclure dans votre message des repères de base comme le sexe, la tranche d'âge, la dernière profession, car la chaire de François Errand est avant tout une chaire de sciences sociales. Avec tous nos remerciements et place maintenant au professeur pour sa dernière séance. Bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, donc c'est la dernière séance de mon dernier cours au Collège de France. Il y aura, je pense, une leçon de clôture au printemps. On ne sait pas encore quand, mais enfin, ce sera fixé prochainement. Alors, aujourd'hui, l'immigration et les religions mondiales à l'épreuve du creuset français et les dilemmes de la laïcité. Bon, titre bien ambitieux. Je ne suis pas sûr de pouvoir le tenir. Ça va vous sembler un peu décousu, tout ça. Écoutez, allons-y. Alors, l'autre jour, il y a une semaine, vous vous souvenez, j'avais évoqué avec vous ce qui se passait en Afghanistan, et notamment, vous vous souvenez peut-être de cette figure, comment l'exclusion des femmes du marché du travail et de l'éducation provoquait inévitablement, les économistes l'ont calculé, une chute formidable du produit national brut par tête. C'est parfois intéressant de émettre un jugement qualitatif, un jugement quantitatif très extérieur, de lointain, sur des phénomènes d'un ordre tout à fait différent, mais en réalité, les différentes dimensions du monde social se télescopent, et c'était un bel exemple. Je n'ai pas eu le temps, par contre, j'ai fait défiler en une fraction de seconde une diapositive qui me paraît quand même importante. C'est ce fameux principe d'exclusion qui est théorisé par certains savants, entre guillemets, de l'islam, Al-Wala ou Al-Bara. C'est l'idée, et là ça fait l'objet d'une analyse dans un volume qui est paru assez récemment. Il y a un principe qui est, une fois encore, tiré du Coran, et notamment par Al-Wahhab, l'auteur du wahhabisme, la doctrine officielle de l'Arabie saoudite, grand inspirateur du salafisme. Et l'expression arabe signifie loyauté et désaveu, proximité et éloignement volontaire. L'idée, c'est qu'il faut, selon le cas, accepter ou rejeter tout lien avec autrui, les salutations, l'expression des sentiments, selon que autrui est croyant ou mécréant. Et une formule, un commentaire fréquent, c'est aimer pour Allah et détester pour Allah. Donc il y a une théorie de la proximité, ou aussi une théorie de la haine, que l'on retrouve systématisée par certains théoriciens, entre guillemets.
Et là, il y a quelque chose dont j'aurais... Alors, Gilles Kepel a pas mal parlé aussi de ce principe. Une question intéressante, c'est, au fond, qu'est-ce que c'est que le bien ou le mal dans une telle perspective? Est-ce que le bien ou le mal dépend de ce que Dieu ordonne? Dieu ordonne le bien, par définition, le mal, c'est ce à quoi il s'oppose. Ou bien, comme c'est le cas dans la philosophie de Leibniz, par exemple, il y a une rationalité du bien et du mal, et Dieu est obligé de s'y plier. Et ce que Dieu ordonne, c'est quelque chose qui est déjà intrinsèquement le bien avant même qu'il puisse prendre sa décision. Alors évidemment, dans la perspective d'un Dieu tout-puissant, ça convient à limiter la puissance de Dieu, ce qui n'est pas permis quand on a une vision comme ça absolutiste de la puissance divine. Alors c'est un principe qui a des conséquences très, très précises. Hein, le fait de refuser de serrer la main de quelqu'un sous prétexte que ce serait dicté par le Coran. Là encore, c'est l'interprétation extrême de passages du Coran qui sont toujours un peu elliptiques, équivoques, enfin difficiles à interpréter, ce qui du coup permet justement, ouvre tout l'éventail des interprétations. J'avais également sauté très rapidement sur la question de savoir si la civilisation, notamment la civilisation française, est en elle-même ouverte au dialogue entre hommes et femmes, si en elle-même, elle permet le libre commerce, le débat à visage découvert, la galanterie, et la thèse que notre civilisation, par rapport à ce que je viens de décrire, qui est l'extrême opposé, c'est le libre dialogue entre hommes et femmes, a été notamment développé par Claude Habib, professeur de littérature, dans un livre intitulé « La galanterie française ». Alain Finkielkraut en est fait l'écho, mais il y a eu depuis 2 ouvrages, je n'en cite qu'un, d'Alain Viala, qui était professeur de littérature française à Oxford, qui est décédé il y a 1 an ou 2, qui est une analyse extrêmement approfondie du grand thème de la galanterie, cette fameuse galanterie française, une mythologie française, dit-il, parce qu'en fait, la galanterie a toutes sortes de sens qui peuvent aller de ce qu'aujourd'hui on appellerait l'escorte à des pratiques d'une extrême courtoisie. Et cette ambivalence, cette ambiguïté, elle est sans cesse exploitée par la littérature. Et j'ai évoqué dans ma lettre au professeur le fait que l'idée qu'il y aurait en quelque sorte une liberté de dialogue entre hommes et femmes innée, en quelque sorte innée dans notre civilisation, elle est quand même contredite par le fait que pendant très très longtemps, l'éducation en France n'était pas mixte. Moi, j'ai fait toute ma scolarité du secondaire dans un système non mixte. Alors, ça dépendait un petit peu des endroits, mais je rappelle que la mixité de l'éducation a été rendue obligatoire seulement par René Haby dans les années 70. Donc c'est extrêmement tardif. Bien sûr, dans les écoles maternelles, pour des raisons d'effectifs, la mixité régnait, mais dans le primaire ou dans le lycée, ce n'était pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est le mécanisme qui a fait que ça a duré si longtemps, l'interdiction de la mixité. C'est qu'en fait, alors il y a une étape importante, c'est qu'en 1905, un grand congrès des syndicalistes de l'enseignement secondaire s'est tenu, et la question c'est de savoir est-ce qu'il faut militer pour une école mixte ou non. Et finalement, le congrès a conclu à la non-mixité. Pourquoi ? Parce que c'était sans cesse un cheval de bataille de l'Église d'attaquer l'enseignement public en disant que l'enseignement public était immoral par définition, qu'il permettait toutes sortes de promiscuité, qu'il finalement favorisait en quelque sorte la licence. Et par réaction, pour bien montrer à quel point l'enseignement public était vertueux, moral, digne, eh bien, on a refusé pendant longtemps la mixité dans les écoles, et il a fallu donc des années avant que cela soit permis. Donc, vous comprenez bien qu'un phénomène aussi clair que celui-là ne permet quand même pas d'affirmer aussi simplement que la mixité est en quelque sorte une qualité inhérente à notre civilisation. On a le cas tout à fait intéressant
Marie Curie, dont la fille Reine voulait faire des études de mathématiques dans le secondaire, de mathématiques supérieures. Marie Curie a demandé au lycée Louis-le-Grand, qui était entièrement masculin, une dérogation pour que sa fille puisse participer au cours. Ça lui a été refusé. Non seulement ça lui a été refusé, mais ça a fait scandale dans la presse, les journaux en ont parlé, et du coup, elle a dû envoyer sa fille au cours Séligné, qui était réservé aux jeunes filles de bonne famille. Bon, tout ceci n'est pas si vieux, hein, bien sûr, et là encore, j'insiste sur le fait que nos attitudes, nos comportements vis-à-vis de questions comme la pudeur, la séduction, etc., ont énormément évolué. Et vous vous souvenez que j'avais terminé l'exposé avec l'évocation tout à fait étonnante de ces textes de Victor Hugo en 1822 d'une part, en 1863 de l'autre, donc à 40 ans d'intervalle, racontant un peu la même histoire et nous représentant donc la jeune fille idéale comme étant plutôt couverte que dévoilée. Alors certes, si le vent a soulevé un pan de la robe de Cosette, c'était très fugitif, et Cosette est quand même très loin de Marilyn Monroe. Mais entre Cosette et Marilyn Monroe, il n'y a même pas un siècle. Vous voyez à quel point les évolutions peuvent être rapides. Prenez une chose qui peut paraître insignifiante. Nos ancêtres, nos grands-parents, sur les photos, étaient toujours sérieux comme des papes. Ce sont les Américains qui, à la Libération, nous ont apporté cette quasi-obligation de sourire quand on les photographiait. Cheers, bon. Eh bien, ça a été perçu comme une révolution, le fait de devoir faire bonne mine, de sourire lorsqu'on est photographié, alors que pendant très longtemps, on le voit sur tous les portraits photographiques qui ont existé pendant des décennies et des décennies, il fallait être imperturbablement sérieux quand on était photographié, comme on doit l'être sur une photographie d'identité actuellement, puisque, comme vous le savez, on ne peut pas sourire sur une photo d'identité, ça risque de déformer le visage, et de rendre difficile l'identification faciale. Donc, sur toutes ces choses-là, on évolue, mais évidemment, je ne veux surtout pas suggérer l'idée qu'il n'y aurait que des différences de degré entre nos comportements vestimentaires, par exemple, et ce qui se passe dans les formes extrêmes de l'islam. Il y a là vraiment deux mondes, de la même façon que quand on regarde les écrits des anciens, on est stupéfait par le caractère totalement exotique. D'ailleurs, Peter Brown, le grand historien de l'Antiquité tardive, du christianisme des premiers siècles, dit un moment, incidemment, dans un de ses livres, qu'il y a entre nous et les chrétiens de l'époque de Tertullien ou d'Augustin la même distance qu'entre nous et l'islam actuellement. Mais cette distance est interne au christianisme et non pas interreligieuse. J'avais enfin terminé sur cette photo un peu qui a été reprise. D'ailleurs, j'ai vu ça comme couverture de mon cours par les réalisateurs du Collège de France. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est toujours eux qui choisissent librement le. Et j'avais une photographie que j'ai prise de façon tout à fait impromptue sur une jetée en Angleterre, parce que j'ai été frappé finalement de cette juxtaposition de deux mondes, ce parallélisme de deux mondes, qui, voilà, on est plutôt du côté de Marilyn Monroe d'un côté et de Cosette de l'autre. Et donc, il faut coexister, il faut que nous parvenions à vivre dans une société commune où, peu à peu, on puisse non pas diverger, mais converger. Parce que l'intégration, ça ne se mesure pas par une comparaison instantanée entre des États. L'intégration, ça se mesure toujours dans le temps. Est-ce qu'au fil du temps, au fil des générations, est-ce que les populations se rapprochent ou se séparent ? C'est ça, à mon avis, la seule mesure valable de l'intégration. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Alors, je vous ai parlé du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Je ne vous ai pas beaucoup parlé des autres religions, on en parlera un peu. Et puis aussi,
un quatrième larron qu'il faut évidemment introduire dans le jeu, qui est l'athéisme ou l'agnosticisme, la liberté de ne pas croire. Sachant qu'en réalité, ce qui domine actuellement parmi les sans religion, on le verra dans les enquêtes, ce n'est ni l'athéisme, qui serait quelque chose de plutôt militant, à la Dworkin par exemple, ni l'agnosticisme qui serait une position d'attente ou de suspens, mais tout simplement la différence. Ça n'est pas mon problème. Aucune de toutes les solutions que vous me proposez dans votre questionnaire ne m'intéresse. Je suis tout à fait indifférent à la question. Et c'est ça qui en réalité prédomine actuellement au sein des personnes sans religion quand on regarde les enquêtes. Alors, commençons par parler quand même d'un certain nombre de choses assez fondamentales que vous connaissez certainement, j'en suis persuadé. France, États-Unis, la grande opposition entre deux versions de la séparation des églises et de l'État. Et là, je vous renvoie à un site qui est généralement très très bien fait. C'est une excellente initiative, ça s'appelle viepublique.fr, vous connaissez sans doute ce site, qui est un site de la DILA, c'est l'ancienne documentation française, désormais Direction de l'information légale et administrative, qui ne dépend pas d'un ministère, mais du Premier ministre, qui est donc en fait indépendante très largement des pouvoirs publics. Et si vous allez sur ce site, il y a toutes sortes d'informations extrêmement intéressantes, et notamment vous trouverez une page qui résume très bien, à mon avis, la question, la laïcité en France et aux États-Unis, perspective historique et enjeux contemporains. Et le principe de cette note, c'est de comparer les deux constitutions, française et américaine, pour voir ce qu'elles disent à ce sujet. Car en fait, nous sommes les deux seuls pays qui introduisent un principe de laïcité dans leur constitution, même si ce sont deux versions de la laïcité très différentes. Bon, il y a aussi la question de la Turquie, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans la Constitution. Alors, aux États-Unis, l'objectif, c'est de protéger les églises de l'emprise de l'État, et en France, c'est un peu l'inverse. C'est protéger l'État de l'emprise de l'Église. Voilà deux optiques finalement assez opposées. Aux États-Unis, c'est le premier, vous voyez, la Constitution date de 1776, enfin elle a plusieurs versions, mais ensuite il y a une série d'amendements, et le premier amendement, en 1789, pose ce principe, c'est que le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion, c'est ce qu'on appelle la clause d'établissement, ou interdisant son libre exercice, c'est ce qu'on appelle la clause de libre exercice. Donc les arrêtés de la Cour suprême, par exemple, se fondent en permanence sur une interprétation de ces deux principes, la clause d'établissement et la clause de libre exercice. Et donc, c'est bien l'État qu'on empêche d'intervenir dans les religions. Ce n'est pas les religions qu'on empêche d'intervenir dans le pouvoir dévolu à l'État. En France, la République assure la liberté de conscience, article 1er de la Constitution, garantit le libre exercice des cultes, donc là, il y a une clause de libre exercice, elle ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Alors, ça, c'est un principe de neutralité, mais il faut bien comprendre, quand on regarde plusieurs pays européens, que ce même principe de neutralité peut aboutir à des conclusions tout à fait différentes. En Allemagne, par exemple, on considère aussi que l'État doit être neutre par rapport aux religions, mais la neutralité implique que l'État puisse subventionner des associations religieuses. Le raisonnement, c'est, écoutez, on peut subventionner des associations sportives, culturelles, pourquoi les religions devraient être exclues des subventions de l'État? Et un traitement égal, d'un point de vue allemand, c'est que justement les associations religieuses, comme n'importe quelles autres associations, puissent bénéficier, le cas échéant, de subventions publiques. En France, la neutralité, c'est non, il ne faut surtout pas que l'État subventionne les religions, même si on verra qu'il le fait en réalité par des systèmes dérogatoires assez importants. Mais vous voyez comment un principe identique à l'origine peut aboutir en réalité
à des conclusions quasiment opposées. C'est affaire de jurisprudence, d'interprétation. Il n'est pas si simple de déduire les conséquences d'un principe. Ça n'est pas une affaire de syllogisme impeccable. C'est quand même plus complexe. Alors, regardons les formidables exceptions que nous avons au principe de laïcité. Bon, d'abord, alors quand on essaie d'expliquer ça à des étrangers, moi j'ai vécu en Espagne pendant plusieurs années, pays très catholique, avec une présence de l'Église qui était encore très forte dans les années 70 quand j'y étais. Vous expliquez à un Espagnol ce qu'est l'enseignement privé sous contrat en France, il est totalement stupéfait. Rien de tel n'existe en Espagne. L'État ne peut pas subventionner l'enseignement religieux sous contrat en Espagne comme nous le faisons en France. Donc là, il y a un chassé-croisé tout à fait stupéfiant. Ça, c'est la fameuse loi Debré de 1959, l'enseignement privé sous contrat, et je rappelle que plus de 90% de l'enseignement privé est sous contrat, puisque c'est tellement avantageux. Eh bien, c'est en fait un enseignement parapublic. Je m'explique. Bon, d'abord, c'est 17% des élèves du pays, plus ou moins. Alors, le pourcentage est beaucoup plus faible dans les écoles maternelles, parce que les écoles maternelles en France sont très performantes, sont compétitives en quelque sorte, par rapport à des écoles maternelles du privé. C'est un personnel très qualifié pour l'âge des élèves. Et donc, l'école maternelle a une réputation telle que la part de l'enseignement privé y est peut-être de 10%, 8%, mais pas 17%. 17%, c'est le collège et le lycée. C'est un chiffre qui est relativement stable depuis des années, parce qu'en fait, il y a une grande limitation, c'est que l'État, certes, finance largement, et ainsi que les collectivités locales, le fonctionnement des établissements, mais normalement ne peut pas subventionner, ne peut pas financer des investissements, la construction de bâtiments. Et comme les établissements privés sont en quelque sorte coincés dans un habitat urbain assez contraignant, et bon, il y a aussi un enseignement en zone rurale, mais enfin beaucoup moins, eh bien, l'enseignement privé est physiquement limité. L'extension de l'enseignement privé est physiquement limitée par le fait que les subventions ne peuvent pas aller aux investissements, mais uniquement au fonctionnement. Bon. Mais alors, par ailleurs, un parallélisme qui n'a cessé d'être se perfectionner. La dernière étape, ce sont les accords Lang-Cloupet, Lang, ministre de l'Éducation à l'époque, et Cloupet, secrétaire général de l'enseignement catholique à l'époque, en juin 1992. Là, avec ces accords, eh bien, les cursus des enseignants, leur salaire, l'inspection à laquelle ils sont soumis, c'est le même corps d'inspection académique ou général qui inspecte les enseignements privés, les enseignants du privé, les enseignants du public, même si ce n'est pas le même type de contrat. Le programme des cours est identique. Ce doit être le même programme. Et si l'enseignement privé ajoute quelque chose de spécifiquement chrétien ou culturellement chrétien, parce que beaucoup d'établissements en réalité font quelque chose qui n'est pas strictement religieux, mais para-religieux, c'est ce qu'on appelle le caractère propre de l'enseignement privé, et ces heures de cours doivent s'ajouter et non pas remplacer, doivent s'ajouter au programme officiel. Donc, homogénéité des programmes, homogénéité des carrières, des formes d'inspection, etc. On est bien dans un enseignement parapublic, financé très largement par l'État. Le grand avantage des établissements d'enseignement privé, c'est la liberté dont dispose le chef d'établissement pour recruter librement son équipe pédagogique. Il n'est pas soumis au grand tournant des mutations nationales, n'est-ce pas, imposées par l'éducation nationale. Et là, évidemment, ça permet d'améliorer la qualité de l'équipe pédagogique. Et donc, une bonne partie des avantages de l'enseignement privé, c'est la qualité de l'équipe pédagogique librement recrutée par le chef d'établissement.
Alors quand vous expliquez tout ça à un collègue espagnol ou italien ou grec, ils sont complètement abasourdis. Enfin, aucun des grands pays très chrétiens, n'est-ce pas, de l'Europe du Sud ne dispose n'accorde de tels privilèges à l'enseignement privé sous une forme contractuelle. Donc voilà quand même une dérogation formidable à la logique de la laïcité. Alors ça incite à réfléchir sur la notion de dérogation. Dérogation, en principe, ne doit pas saper le principe auquel elle déroge. Un exemple fameux, c'est il est évidemment totalement interdit d'apposer des placards publicitaires sur des monuments nationaux, mais vous pouvez le faire si, et avec de gigantesques panneaux publicitaires, si cette publicité contribue à financer la restauration du patrimoine en question. Donc là, l'idée, c'est que c'est une dérogation complète aux lois sur l'affichage, la publicité dans les espaces publics, etc. Mais cette dérogation se justifie par le fait que ce détour permet d'entretenir, est au service du patrimoine que l'on a pour un temps occulté avec les publicités. Donc vous voyez la subtilité de la notion de dérogation, elle ne peut pas saper le principe fondamental de la loi, c'est simplement un détour provisoire pour réaliser un des objectifs que l'on poursuit. Là, la question n'est pas si simple. Quel est exactement le statut de cette dérogation? Et on va voir que cette question se pose dans bien d'autres domaines. On le verra tout à l'heure pour l'interdiction faite aux femmes d'exercer la prêtrise, le rabbinat, la fonction d'imam, etc. Et c'est une dérogation à un grand principe, mais on va voir quel est le statut de cette dérogation. Alors, autre exception majeure au principe de la laïcité, c'est la très forte implication de l'État et des communes dans l'entretien du patrimoine religieux. Normalement, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, c'est des églises au pluriel, l'appellation officielle de la loi, la séparation des églises et de l'État prévoyait que les lieux de culte devaient être cédés à des associations cultuelles. Il y avait déjà une préfiguration d'associations qui a été mise en place par le Concordat de Napoléon, et donc c'est ce qui était prévu. Et le Vatican, qui était farouchement opposé à l'ensemble de la loi, s'est aussi opposé à ce dispositif, si bien que, par un article de remplacement qui a été logé dans la loi, les édifices religieux et leurs meubles sont devenus finalement propriété des communes. 90% à peu près des églises catholiques, des lieux de culte, il y en a à peu près 100 000 en France, 90% sont devenus la propriété des communes, ce qui n'était pas l'idée initiale au départ. Et donc c'est aux communes de les entretenir. Là encore, c'est un cadeau extraordinaire que les communes, que l'État et le système administratif français fait à l'Église, entretenir les édifices à leur place. Avec une exception, c'est que les églises édifiées après 1905, elles sont désormais propriété de l'Église via des associations diocésaines. Alors, quand vous regardez, par exemple, nos 154 cathédrales officiellement répertoriées en France, prodigieux patrimoine évidemment, eh bien 87, soit 56%, appartiennent à l'État et les autres sont aux communes. Alors ne me demandez pas pourquoi cette répartition entre deux modes de gestion des cathédrales, c'est assez compliqué. Mais il y a un livre collectif qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, sur les religions des Parisiens. La conservatrice en chef du patrimoine chargée de la conservation des églises en Île-de-France a fait un très très bel article expliquant toutes les subtilités juridiques de ces liens entre les communes et l'État pour la gestion des lieux de culte. Troisième dérogation fameuse, c'est le maintien du concordat napoléonien en Alsace-Moselle, qui s'explique historiquement par le fait que lorsque
la loi de 1905 a été votée en France, et bien l'Alsace n'était pas française. Donc la loi ne pouvait pas s'appliquer à la France. Et lorsque l'Alsace et la Moselle sont redevenues françaises à la suite de la Première Guerre mondiale, bien entendu, les autorités françaises, tout de suite, Clémenceau et son ami Jeannet ont proclamé hautement qu'on allait abolir le concordat et revenir à la loi commune. Ça a suscité une protestation très très vive des Alsaciens et des Mosellans qui tenaient beaucoup à ce régime. Et du coup, il y a même eu un mouvement autonomiste qui s'est créé en Alsace à la suite de ce conflit, lié aussi au fait que la francisation imposée à marche forcée avait beaucoup déplu aux Alsaciens. Donc, je passe sur cet épisode qui est très intéressant. Il y a eu un centralisme si forcené qu'il a provoqué une réaction en sens contraire. En tout cas, en 1924, finalement, le Parlement français a reconnu par une loi le maintien de ce qu'on appelle le droit local, qui ne concernait pas seulement le concordat, mais aussi toute une série de prérogatives. Il n'y avait pas, je sais pas, les avoués, par exemple, existaient en Alsace. Il ne faut pas le même nombre de personnes pour créer une association, etc., etc. Et le Conseil constitutionnel, saisi par une question prioritaire de constitutionnalité en 2013, a, chose surprenante, jugé conforme à la Constitution le maintien du concordat en Alsace-Moselle, au nom notamment d'une tradition historique. C'est un peu comme la corrida. Bon. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, en Alsace, 4 cultes sont reconnus par l'État, alors que dans la Constitution française, il est indiqué que la République ne reconnaît aucun culte, mais sauf, donc là c'est une dérogation, sauf en Alsace-Moselle. Et le culte catholique, protestant luthérien, protestant réformé, israélite, mais pas l'islam, et pas les églises orthodoxes, le bouddhisme, etc., qui, elles, ces religions-là, sont invitées à former des associations de droit local. Ce ne sont pas des associations de 1901, mais des associations de 1905. C'est une loi un peu différente, à but cultuel. Et les pasteurs, les curés, les rabbins sont rétribués par le système, par l'État. Ils sont rétribués sur la base d'une comparaison terme à terme extrêmement stricte des grilles de salaire. Donc, par exemple, l'aumônier est rétribué comme un maître auxiliaire, et puis tout à fait en haut, l'évêque est rétribué comme un préfet, et il y a tous les degrés intermédiaires avec une table de correspondance très stricte entre les grades du clergé et les grades de la fonction publique. Voilà, c'est quand même une dérogation assez étonnante au principe de laïcité, bien sûr. Bon, on a quelques exceptions secondaires, mais qu'on peut signaler. Le clergé catholique est également rétribué en Guyane. En Guyane aussi, il y a des avantages statutaires à des missions catholiques, missions qui avaient été reconnues par le pouvoir colonial par les fameux décrets Mandel de 1939. Mandel était le ministre des colonies, et ceci est resté jusqu'à nos jours en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. Il y a Wallis et Futuna également, que j'ai oublié d'indiquer ici, qui est bénéficiaire de ce statut dérogatoire. Maintenant, il faut s'interroger sur une autre forme de dérogation, c'est l'exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre et d'imam. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute qu'il s'agit d'une discrimination. Une discrimination selon le genre qui, normalement, ne devrait pas être tolérée. Elle est pourtant tolérée en droit positif, dans l'effectivité du droit. Pourquoi? Bien parce que c'est mis en balance avec un autre principe, qui est le principe de la liberté religieuse. Il y a une collusion, enfin, il y a un télescopage entre le principe de la liberté religieuse et le principe de non-discrimination, et c'est ce qui fait, alors ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises. Le Parlement européen,
il s'est penché là-dessus en 2013, vous voyez, c'est assez récent, a expliqué que le droit à la liberté de religion implique la liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction. Donc, il y a une liberté d'organisation qui est laissée à chacune des religions en fonction de ses propres principes. Si elle décide que seuls les hommes peuvent assumer des fonctions de prêtrise, de rabbinat, d'imama, eh bien, elles sont libres de le faire. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a été saisie de cette affaire. Alors, comme toujours, les arrêtés de la Cour des droits de l'homme portent sur des affaires, des cas vraiment très tordus, sur des personnes pas toujours très recommandables, etc. Mais c'est ça la beauté du droit, c'est que c'est justement dans ces cas un peu très particuliers qu'on peut, au détour de la jurisprudence, enrichir l'interprétation de la loi. Et là, c'est l'affaire Hassan et Tchaouch, c'est l'intervention du gouvernement bulgare dans la nomination d'un grand moufti. C'est ça l'objet de l'affaire, mais je n'entre pas dans les détails, c'est en 2000. Et la CEDH a énoncé ce principe, elle a expliqué que le droit des fidèles à la liberté de religion, ça c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on retrouve déjà évidemment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, et bien sûr dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'État. En effet, l'autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. Le pluralisme d'une société démocratique, c'est un des objectifs fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme. Et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l'article 9, donc l'article qui énonce la liberté de religion. L'article 9 doit s'interpréter à la lumière de l'article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l'État. Donc voilà le fondement très puissant qui est donné au fait que vous ne pouvez pas, si vous militez pour que l'Église autorise l'ordination des femmes, vous ne pouvez pas vous reposer sur le droit national, le droit interne ou sur le droit européen. Tout est fait pour que l'Église puisse garder son autonomie d'organisation. Donc là, on a une dérogation, mais une dérogation parce que vous avez des principes concurrents qu'il faut mettre en balance et que la justice, à travers des affaires précises, par sa jurisprudence, donc, a défini un équilibre. Voilà. Bon, tout ceci n'est donc pas si simple que ça, mais comme je le disais dans le dernier cours, il y a eu un très gros effort fourni par l'éducation nationale, par, je dirais, les médias, etc., pour finalement enseigner la laïcité à l'ensemble de la population, et notamment aux nouveaux venus, que sont les enfants d'une part, et les migrants de l'autre, ces deux catégories de nouveaux venus que la société doit sans cesse, sur laquelle la société doit se pencher année après année. Et une série d'enquêtes ont été menées sur l'interprétation, sur la conception que les jeunes adultes se font de la laïcité. Alors je vais en utiliser plusieurs, peut-être en les mélangeant un peu, mais peu importe. La Fondation Jean Jaurès a fait elle-même déjà récemment, en mars dernier, un bilan à partir des quelques enquêtes qui ont été publiées. D'autres enquêtes sont déjà apparues depuis. Enfin, c'est un sujet d'interrogation un peu constant. Et l'idée, enfin, ce qui apparaît de ces résultats, c'est que les jeunes, apparemment, sont moins attachés, nettement moins attachés au principe de laïcité que les anciennes générations. Et ça inquiète beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que serait-il tombé, horreur, sous l'influence d'un modèle anglo-saxon? Qu'est-ce qu'un des reproches les plus vifs qu'on puisse faire à un système, à une pensée, à un intellectuel, c'est d'être influencé par les Américains. Alors, les jeunes sont attachés au principe de laïcité dans une enquête de 2021. Les 2 tiers des 18-24 ans
mais c'est beaucoup moins que les 65 ans et plus qui, eux, ont manifesté leur attachement à 85%. Ça, c'est via Voice pour l'Observatoire de la laïcité. En 2020, c'est une autre enquête. Sont-ils favorables au port de signes religieux par les salariés du privé? 51% des 18-24 ans sont favorables, étaient favorables au port d'un signe religieux dans les entreprises du privé. Mais 24% seulement de l'ensemble des Français. Ça, c'est une enquête IFOP pour un comité laïcité et république. Donc vous voyez, les écarts sont forts quand même, les écarts sont importants. C'est souvent d'une vingtaine de points que les jeunes adultes, hein, ce ne sont même pas des jeunes, ce ne sont pas des collégiens ou des lycéens, c'est rarement, ce sont des jeunes adultes. Dernièrement, en janvier 2024, Charles Mercier et Philippe Portier, Charles Mercier est professeur d'université à Bordeaux. Philippe Portier, c'est l'homme qui a dirigé durant de longues années le groupe de sociologie des religions et de la laïcité à l'École pratique des hautes études. Il est directeur de recherche au CNRS. Donc Mercier et Portier ont uni leurs grandes compétences, ont pris l'initiative de mener une enquête, là encore, sur les jeunes adultes et la laïcité. Et ils demandent, mais est-ce que c'est un monde à part? Parce qu'une idée très répandue, notamment par les personnes qui s'inquiètent de voir la laïcité aussi peu appréhendée et récupérée par les jeunes, c'est est-ce que les jeunes seraient une planète à part, la planète des jeunes, avait dit autrefois Jean Duvigneau dans un livre assez fameux des milieu des années 70. Alors, leur conclusion est beaucoup plus nuancée. Donc, êtes-vous favorable ou opposé, c'est une question très précise, au port de signes religieux ostensibles, c'est la formulation de la loi de 2004. Êtes-vous favorable ou opposé au port de signes religieux ostensibles? Exemple, alors là, il faut citer toute la série pour montrer que ce n'est pas l'islam qui est visé, mais toutes les religions. Donc, du coup, grande croix, ce qui ne se pose guère, voile, kippa, turban, soutane, etc. Petit a, par les élèves dans les lycées publics. Petit b, par les agents du service public. Petit c, par les salariés d'entreprises privées. Et il fallait répondre séparément, évidemment, à ces trois questions. Eh bien, là encore, la réponse oui, chez les jeunes de 18 à 30 ans, est nettement plus importante qu'en population générale, si on prend l'exemple du port des signes religieux par les agents du service public. 44% de oui contre 21% seulement, population générale. Donc 44% des 18-30 ans pensent que les agents du service public devraient pouvoir porter des signes religieux ostensibles. Je ne sais pas si j'ai ça de près. Vous savez qu'il existe certaines sociétés où c'est possible. Vous avez l'exemple en 1991 de la police montée canadienne, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui a autorisé pour la première fois un sikh à porter le turban qui est religieusement prescrit. Et donc, mais pire encore, le ministre de la Défense du Canada, pendant plusieurs années, en gros de 2017 à 2021 ou 2015 à 2021, quelque chose comme ça, enfin il était assez longtemps ministre de la Défense, était un sikh qui portait son turban. Alors là, les laïcs québécois n'ont cessé de l'attaquer en disant « mais c'est pas possible, c'est discriminateur puisque vous favorisez une religion en l'autorisant à garder son signe religieux distinctif dans une fonction aussi prestigieuse que celle du ministre de la Défense. » Et là encore, à partir d'une même réalité, on peut voir des interprétations tout à fait différentes. Si je suis au Canada et qu'un policier sikh m'aborde, je sais qu'il est sikh, il sait que je le sais. Où est le problème? Ce n'est pas parce qu'il est sikh qu'il va nécessairement favoriser les citoyens sikhs qu'il rencontrera dans l'exercice de ses fonctions.
Et ce n'est pas parce qu'il porte le turban sikh que je vais être fasciné par ce turban et me convertir à la religion sikh. Et donc, il y a dans la solution multiculturelle, et le Canada est à peu près la seule société au monde qui a vraiment appliqué un principe multiculturel. Il n'existe guère en Grande-Bretagne, malgré ce qu'on dit, il est à peu près inconnu dans le reste de l'Europe. Eh bien, il y a l'idée qu'on a suffisamment de maturité pour savoir que l'autre est différent et pour ne pas être gêné par sa différence. Mais après tout, c'est bien ce que nous sommes, nous, obligés de faire quand nous avons affaire à une personne dont la peau est d'une autre couleur que la nôtre. Et où là, ce n'est pas dissimulable, et ce n'est pas parce qu'un policier est noir que je vais faire l'hypothèse qu'il va favoriser ses congénères, si j'ose dire. Non, je sais qu'il est noir, il sait que nous le savons. Où est le problème? On est capable, c'est ça l'idée implicite du système canadien, nous sommes capables, justement parce que nous percevons les différences, nous sommes capables de les neutraliser. Pour neutraliser une différence, il faut d'abord la percevoir. De même que pour avoir des relations qui ne soient pas imprégnées de racisme avec des personnes de couleur, il faut être capable de voir la couleur et justement pour pouvoir la neutraliser. C'est toujours le problème de la tentation que j'ai évoqué la dernière fois. Il faut apprendre à résister à la tentation de l'exclusion ou de la séduction, ou enfin, des rapports asymétriques. Donc voilà un peu ça c'est un raisonnement possible, mais dans le raisonnement français, on n'est absolument pas là. On considère que l'individu est vulnérable, qu'il faut dérober à son regard la vision d'une différence religieuse, et que c'est comme ça qu'on arrivera à garder la neutralité. Donc est-ce que la neutralité est le résultat d'une action de l'État qui dérobe à votre vue les signes de différence, ou est-ce que la neutralité est un travail que l'on doit faire soi-même face au spectacle de la différence? Voilà le dilemme. Je pense que la France n'est pas mûre pour une solution canadienne. On est même de très grands intellectuels que je connais ne sont absolument pas prêts à ce genre de choses, et donc préfèrent une solution que dans l'éthique on appelle paternaliste, c'est-à-dire que l'État sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est le paternalisme au sens très strict qu'il a dans la théorie de l'éthique. Et donc nous sommes assez adeptes d'un État paternaliste qui va définir des règles pour nous et qui va décider que tel ou tel objet, tel ou tel signe doit être visible ou pas visible, et non pas compter sur notre capacité d'apprentissage à maîtriser nos pulsions, nos faiblesses, etc., pour faire face au spectacle. Vous voyez l'enjeu, là, le dilemme. Donc, ce qui est frappant, c'est que les jeunes qui manifestent un niveau de tolérance, alors là, peut-être que je ne devrais pas utiliser ce terme, d'ailleurs les auteurs de l'enquête se gardent bien d'utiliser parce que ça montrerait une certaine préférence pour une solution qui peut être discutable. En tout cas, l'acceptation du principe de port de signes religieux est d'autant plus importante qu'on est jeune, on voit bien que dans des enquêtes qui ont toutes les classes d'âge, mais c'est aussi justement chez les jeunes que le retrait par rapport à l'Église catholique est le plus marqué. 18% des 18 à 30 ans, 18% seulement, disent appartenir à l'Église catholique contre 32% dans la population générale, 58% chez les 60 ans et plus. Il y a donc un clivage, enfin un gradient générationnel. Est-ce que ce gradient générationnel est un fossé des générations ou pas? Alors, Philippe Portier et Charles Mercier considèrent qu'en fait, il y a plutôt un continuum, un graduum, qu'un véritable fossé, et ils le démontrent par plusieurs données. Alors, je poursuis un petit peu les exemples qu'ils fournissent. Pour vous, aujourd'hui, le principe de laïcité, c'est avant tout mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Et là, la population générale, la population française, agrée à 29%, pardon, à 19%, alors que pour les jeunes, c'est une question essentielle, ça met toutes les religions sur un pied d'égalité. Il y a un décalage de 10 points. Bon. Assurer la liberté de conscience des citoyens, là le décalage est beaucoup plus faible. Séparer les religions de la sphère politique et de l'État,
Là, c'est davantage la population générale qui le pense que les jeunes. Et puis là où il y a un écart important, c'est faire reculer l'influence des religions dans la société. Ça, c'est une attitude qui est davantage partagée par les personnes âgées. Et là, c'est la moyenne population française, toute génération réunie. Mais si on avait des résultats centrés sur les tranches d'âge les plus âgées, évidemment, le pourcentage serait plus élevé. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas se prononcer sur des questions qui sont quand même assez complexes. Alors, l'argument de Mercier et de Portier, c'est que plusieurs questions montrent finalement qu'il y a une dispersion des opinions, plus qu'une véritable polarisation. Par exemple, quel est l'avenir souhaitable de la laïcité? Est-ce que, là, il y a une échelle à 8 points, est-ce que la laïcité française devrait évoluer vers plus de tolérance ou plus de fermeté? Et vous voyez que les réponses s'étalent un peu sur tous les degrés de cette échelle. Et puis 23% disent non, il n'y a pas d'évolution souhaitable, le système est bien comme ça, soit parce qu'ils le jugent qu'il a atteint un point d'équilibre sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir, soit parce qu'ils ne veulent pas se prononcer ou ils ne savent pas. On a... alors, quand on regarde... vous savez que, enfin, je l'ai souvent dit dans mes cours, il y a plusieurs façons d'interroger le rapport à la religion dans les enquêtes. Il y a appartenez-vous de quelle religion êtes-vous? C'est souvent une formule extrêmement simple qui est utilisée, et là on a des taux d'appartenance aux déclarations assez élevés. Les Nordiques, les Suédois et les Norvégiens vont déclarer à 70% qu'ils sont luthériens, par exemple. Alors qu'en réalité, la pratique est très très faible dans ces pays-là. Il y a d'autres questions qui ne figurent pas sur cette planche, consistant à demander à quelle fréquence on pratique la prière, la messe, etc., enfin les différentes injonctions rituels qui font partie de la pratique religieuse. Et là, c'est très difficile parce que, évidemment, ces injonctions sont très différentes d'une religion à l'autre. Si vous demandez à quelle fréquence vous priez, ben, le musulman doit prier X fois par jour, alors que le chrétien peut prier dans les moments difficiles, à la veille d'un examen, par exemple. Sans que ça puisse être mis sur le même plan que l'accomplissement du rite dans la religion musulmane. Donc, une question qui a de plus en plus d'importance dans les enquêtes internationales, c'est une question très subjective. Quelle place la religion occupe-t-elle dans votre vie? Alors, on l'a parfois utilisé dans la vie quotidienne, mais ça paraît quand même très exigeant. On utilise parfois l'expression dans notre vie personnelle, donc pour mieux insister sur l'attachement qu'on a vis-à-vis de la religion. Et au total, on a 63% des 18-30 ans, quasiment les 2/3, qui déclarent que la religion occupe une place peu importante ou aucune place dans leur vie personnelle. Donc vous voyez, c'est très important. Et 33%, un tiers, disent que la religion occupe une place importante dans leur vie. Et là, vous voyez le décalage entre les catholiques, les gens qui se disent catholiques et les gens qui se disent musulmans. Chez les catholiques déclarés, la religion occupe une place importante dans 53% des cas, alors que c'est 85% chez les musulmans déclarés. Donc il y a une intensité du lien à la religion qui est plus importante en milieu musulman qu'en milieu catholique, parce que ces gens-là viennent de pays, évidemment, qui n'ont pas vécu ces décennies de sécularisation qui ont régné en Europe, par exemple. Alors, Mercier et Portier résument ainsi leurs résultats. Ils expliquent que pour les 18-30 ans, pour ces jeunes adultes, la laïcité est davantage perçue comme un régime d'ouverture à la pluralité que comme un régime d'encadrement sécuritaire ou identitaire. Et contrairement au reste de la population, qui tend majoritairement à concevoir la laïcité comme un moyen de cantonner l'influence de la religion dans le champ politique ou social. Bon, je trouve que les écarts observés dans les graphiques
que je vous ai montrés ne permettent peut-être pas d'être aussi systématiques. Les écarts existent, mais ils ne sont pas si forts que ça. Et d'ailleurs, les auteurs le reconnaissent en expliquant que plus qu'un fossé des générations, c'est plutôt un continuum. En tout cas, ils récusent l'idée que la jeunesse serait un monde à part, une planète à part. Et ils vont un peu à l'encontre des deux fameux rapports de Jean-Pierre Robin, cet inspecteur général qui a beaucoup insisté sur l'entrisme de l'islam à l'école et au lycée. Il pense que l'école n'est pas si impuissante que ça à convertir les jeunes à la laïcité républicaine. Il y a un enseignement un peu systématique de ces valeurs, mais une interprétation qui est un peu particulière et qui s'explique par plusieurs choses, et notamment la familiarité avec les jeunes d'origine différente ou de religion différente que les anciens n'avaient pas. Et il faut revenir là-dessus. L'explication assez classique qu'aiment bien les éditorialistes, vous vous rendez compte, ces enquêtes sont absolument désastreuses, décidément. L'école, c'est un échec terrible pour l'école républicaine, ça montre le laxisme des professeurs, que font les enseignants. L'islam est en train de réussir à pousser ses pions dans tout le système éducatif, et on va parler d'un djihadisme d'atmosphère, etc. Enfin bon, toute une causalité un peu fumeuse, il faut le dire, en tout cas difficile à établir. Ça, c'est un premier type d'explication. Et il y a un autre type d'explication qui, moi, me paraît beaucoup plus solide scientifiquement, c'est ce qu'on appelle la théorie du contact. En anglais, ça se dit plutôt contact hypothesis, qui a été forgée à partir des travaux de Gordon Allport, un psychologue expérimental, qui, dès 1954, a écrit un livre de référence, La nature du préjugé, The Nature of Prejudice. L'idée, c'est que deux groupes étrangers l'un à l'autre. Ça peut être les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les nationaux, les étrangers. Ça peut être toutes sortes de groupes. Et plus de 500 expériences ont été faites sur ce principe depuis les années 50. Eh bien, deux groupes étrangers l'un à l'autre, s'ils se fréquentent, s'ils vivent ensemble, s'ils travaillent ensemble, c'est l'occasion de s'observer, etc., dans la vie quotidienne, deviennent plus tolérants mutuellement. Et ça, c'est évidemment l'inverse de la théorie du seuil de tolérance, qui est que si mon environnement est envahi, entre guillemets, par une certaine portion d'étrangers et que cette proportion augmente, eh bien, je finis par ne plus le supporter et je deviens intolérant. Donc la théorie du contact est, même si ce n'est pas exactement les mêmes termes, est assez radicalement opposée à la théorie du seuil de tolérance. Et là, je renvoie à une revue de la question. La revue, ça consiste à regarder tous les articles qui ont été faits sur le sujet sur une certaine durée et à synthétiser l'ensemble des résultats. Et ça a été fait dans le Journal of Personality and Social Psychology. Plus de 500 études ont été examinées depuis les années 50 et les auteurs, très connus par ailleurs, examinent donc les résultats. Ils montrent notamment, ça c'est assez intéressant, que cette théorie du contact, il y a une immense littérature là-dessus. Si vous êtes psychologue, si vous êtes frotté de psychologie, vous êtes inévitablement tombé là-dessus, si vous êtes intéressé à la psychologie des groupes, etc. Beaucoup de thèses, de contre-expériences ont été faites, et certains ont dit, mais pour que cette théorie fonctionne, il faut réaliser un certain nombre de conditions, de durée, de proximité, etc., etc. Or, en fait, le balayage systématique des enquêtes faites par Pettigrew et Tropp dans cette étude de 2006 montre que finalement, quelles que soient les conditions, les contextes, la théorie se vérifie quasiment toujours. La théorie du contact n'est pas très dépendante de certaines caractéristiques du contexte. Il n'est pas nécessaire d'avoir une exhortation initiale au début d'expérience, par exemple, enfin des choses comme ça. Alors, du coup, il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans, puisque la théorie du contact tendrait à nous dire que plus l'immigration est importante, plus la diversité des origines
est présente dans votre environnement, plus la diversité des religions de référence est forte, plus nous devrions être tolérants. Or, par ailleurs, nous le savons bien, l'évolution des votes en France, le système électoral semble indiquer exactement l'inverse. Et donc c'est ce paradoxe qui a été analysé, et là, je vous engage à lire le livre pour savoir si vous serez convaincu ou pas par une telle analyse. C'est le livre de Vincent Tiberi. Le J est un I muet en roumain. En roumain, il y a des I muets comme il y a des E muets en français. Et donc ce I se prononce à peine, donc c'est en fait Vincent Tiberi. Et il s'est exprimé notamment dans Le Monde. Les électeurs votent de plus en plus souvent pour le Rassemblement national, mais les citoyens, eux, sont de plus en plus ouverts à la diversité. Voilà tout de même, évidemment, un étonnant paradoxe. Alors, il l'a exposé dans un livre qui est paru en septembre 2024, La droitisation française, mythe et réalité. Vincent Tiberi est professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il est en même temps le sociologue statisticien spécialiste de sciences politiques qui est actif chaque année dans le rapport national de la Commission consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui fait chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Donc cet organisme officiel sans être gouvernemental, si j'ose dire, a accès à toutes les données, policières, judiciaires, etc., et journalistiques, pour essayer de voir comment évolue le nombre des actes antisémites, des actes anti-musulmans, etc., les progrès dans la lutte contre les discriminations, etc., etc. Donc c'est un rapport extrêmement fouillé, c'est plusieurs centaines de pages chaque année, avec des enquêtes renouvelées. Et alors, ce qui est frappant dans cette enquête annuelle de la CNCDH, d'abord, c'est que c'est un très gros échantillon, c'est un échantillon qui est répété au cours du temps, donc qui permet depuis de longues années, depuis les années 80, de mesurer des évolutions, et ça, tous les sondages ne permettent pas de le faire au même niveau. Et il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, le soutien au droit de vote des étrangers était seulement de 34% en 1984, il est passé à 58% en 2022. L'immigration, source d'enrichissement culturel, cette formulation qui est généralement tournée en dérision dans les milieux d'extrême droite, eh bien, 44% adhéraient à cette formule en 92 et 76% aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas que les mêmes personnes peuvent avoir des jugements très négatifs sur certaines pratiques de l'islam, comme l'interdiction des caricatures, par exemple. Y a-t-il trop d'immigrés en France? 69% le pensaient en 88, seulement, 53% en 2022. Donc il y a des évolutions, je ne prends que quelques exemples dans cette enquête qui est extrêmement riche, il y a des évolutions qui sont un peu surprenantes par rapport au débat public sur ces questions-là, et par rapport à ce thème très important, c'est qu'il faut réduire l'immigration musulmane parce que les Français nous le demandent, sikh, un argument qui intervient souvent dans le débat politique. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Eh bien, il y a très peu d'enquêtes qui permettent de le savoir avec autant de précision que la CNCDH. Alors, toutes sortes de questions classiques qui ont été mises au point notamment aux États-Unis dans des enquêtes parfois très anciennes, toutes sortes de questions ont été posées sur la demande d'autorité, on a besoin d'un homme fort pour sauver le pays, enfin, ce genre de formules. Et la synthèse de plusieurs questions de ce type a été faite par Vincent Tiberi. Et vous voyez, les tribunaux ne sont pas assez sévères, alors c'est quelque chose qui est relativement constant dans le temps. Il faudrait rétablir la peine de mort. C'est minoritaire, mais la tendance à la baisse est quand même très très légère. Et voilà, toute une série de questions de ce genre, les attitudes envers les religions, l'autorité parentale, l'école, la justice laxiste ou pas, etc., etc. Enfin, ces questions-là. Il y a des dizaines de questions. Et Vincent Tiberi a conçu un indice synthétique, il appelle ça l'indice longitudinal de
tolérance, l'ILT. Et vous voyez que cet indice a été construit en 1990 et on voit son évolution en 2023. Alors d'abord, ce qui est frappant, évidemment, ce sont les grandes oscillations de cet indice qui sont très liées à des événements, comme par exemple les attentats islamistes, évidemment, liés aussi à des campagnes électorales. Enfin, c'est quand même... donc, c'est pas si simple, hein, l'évolution n'est pas linéaire, elle est un petit peu chaotique. Mais une des choses les plus intéressantes qu'observe Vincent Tiberi, c'est que les générations suivent les mêmes mouvements. Donc il y a des événements qui secouent toutes les générations au même moment. Il y a des effets historiques, hein, des effets de date, et puis il y a aussi des effets de génération, parce que les générations les plus jeunes, ce sont les générations qui sont au sommet du graphique, sont nettement plus tolérantes que les générations plus âgées. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les générations finissent par disparaître et d'autres apparaissent. Hein. C'est toujours l'éternel problème. Il y a un roulement des générations. Et vous voyez que la flèche verte montre l'apparition de jeunes générations suffisamment nombreuses pour qu'on puisse les interroger dans l'enquête, et elles ont un niveau de tolérance beaucoup plus élevé que les générations plus âgées. Alors qu'inversement, la génération qui est à gauche, en bas, pointée par la flèche violette, ben, c'est une génération qui est en extinction. Elle est née avant 1940, hein, alors que la génération pointée par une flèche verte est née en 87 et après. Et donc, à un certain moment, ben, cette génération d'extinction a des effectifs trop réduits pour qu'on puisse continuer à la détacher dans les résultats. Et vous voyez que le remplacement des générations, ça c'est très triste, hein, nous serons tous remplacés. Le grand remplacement, c'est ça, nous serons tous remplacés. Eh bien là, il y a un remplacement des générations, et des générations plus tolérantes remplacent, entre guillemets, des générations moins tolérantes. Des générations plus accoutumées à la diversité des origines, à la diversité religieuse, remplacent des générations plus anciennes. Et c'est pour ça que dans un tel schéma, il y a des techniques statistiques qui permettent de le faire, il faut distinguer deux facteurs. Hein. Il y a l'évolution au sein de chaque génération, et vous voyez qu'elle est assez fluctuante, même s'il y a une légère tendance à la hausse, notamment dans les jeunes générations. Mais en fait, le facteur le plus important, parce que la moyenne, évidemment, elle va être tirée vers le haut par des générations plus jeunes, tirée vers le bas au début de la courbe par les générations plus âgées. La pente des pentes, en quelque sorte, n'est pas au milieu, hein, mais va en quelque sorte croiser l'ensemble de ces courbes. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop confus. Donc, le roulement de génération compte plus que l'évolution à l'intérieur de chaque génération pour expliquer la montée de la tolérance. Ce qui est intéressant aussi dans l'enquête, c'est que les courbes peuvent être décomposées selon le positionnement politique. Les personnes qui se situent à gauche dans une question qu'on leur pose sur une échelle qu'on leur soumet, connaissent les mêmes fluctuations. C'est ça qui est intéressant. Les courbes sont parfaitement parallèles entre les générations. Parce que là encore, vous avez des événements communs à toutes les générations. Mais il y a des décalages importants, puisque entre 47% et 72%, l'écart est énorme entre donc les courbes des électeurs de droite et les courbes des électeurs de gauche, et le centre se trouvant au centre. Donc là, une fois de plus, hein, non, mais c'est important parce qu'on dit toujours la droite, la gauche, ça n'existe plus, tout ça c'est confondu, tout ça. Ben oui, mais désespérément, enquête après enquête, étude après étude, et même élection après élection, il y a toujours ce clivage gauche-droite qui persiste. Ça, on ne s'en débarrasse pas aussi facilement, et on ne voit pas d'ailleurs sur ce schéma de tendance à une résorption de l'écart entre gauche, centre et droite. Il y a et donc, vous voyez que l'évolution... Alors, ce qui apparaît ici, c'est que les oscillations sont plus importantes à droite qu'à gauche, mais il y a quand même une tendance générale
à la progression dans tous les cas. Vincent Tiberi publie séparément, il tient à publier séparément une courbe de tolérance envers les Juifs. Il y a toute une série de questions. Voilà, est-ce que les Juifs sont des gens qui accumulent du pouvoir? Est-ce que les Juifs sont riches? Enfin, tous les préjugés sur les Juifs sont soumis, mais également évidemment des opinions favorables, leur rôle culturel, etc. etc. Donc, les questions posées concernant les Juifs ne sont pas exactement les mêmes que celles concernant les musulmans. Voici l'évolution des courbes selon les musulmans, et donc Vincent Tiberi ne s'autorise pas à superposer les deux courbes. Je le fais tout de même. Je le fais tout de même parce que ce qui est tout à fait fascinant, c'est là encore le parallélisme des courbes. Il y a, alors cette comparaison, il la récuse, il pense qu'elle est difficile à faire, mais il y a une tolérance envers les Juifs qui est plus grande qu'envers les musulmans, assez constamment tout au long même si le panel des questions n'est pas strictement le même, il y a des questions communes et des questions divergentes, et en même temps, ce qui est étonnant, c'est le parallélisme parfait des courbes. C'est-à-dire qu'on n'est pas anti-musulman si on est pro-juif. Pro-juif, c'est anti-musulman. La haine de l'un ne se nourrit pas de l'amour des autres. Et oui, ce sont deux phénomènes qui vont de pair, qui naviguent en quelque sorte de conserve, et la propension à exclure l'autre eh bien, se dirige vers ces deux types de cibles que sont les Juifs d'une part et les musulmans de l'autre, même si évidemment les questions posées voilà, il ne s'agit pas de se lancer dans une concurrence des victimes, des victimations, des discriminations, etc. Ce n'est pas du tout mon objectif. Alors, quels seraient les faveurs, les facteurs qui pourraient expliquer une tolérance croissante telle que l'établit Vincent Tiberi, malgré les fluctuations tout de même très fortes qu'on observe? Alors, on en a déjà parlé, les évolutions démographiques. Plus on est diplômé, plus on est tolérant. Ça, c'est une constante absolument essentielle. Plus on est instruit, plus on est capable de surmonter ces aversions directes. Et comme la part des diplômés augmente d'une génération à l'autre, évidemment, l'effet de génération va s'ajouter à l'effet de diplôme. Il y a la banalisation de la diversité des origines, ce qu'illustre au fond la thèse des contacts, et le fait que 34% des personnes nées depuis 1990 ont au moins un grand-parent étranger. Donc évidemment, l'expérience de la diversité est importante, et c'est ce qu'on observe dans l'enquête trajectoire et origine. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. 31% de la population adulte française est soit immigrée, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit-enfant de 1, 2, 3 ou 4 grands-parents immigrés, alors que 5% seulement ont leurs 4 grands-parents immigrés, ce qui montre qu'il y a des mariages mixtes, des unions mixtes dans l'intervalle. Mais Vincent Tiberi fait appel à une autre théorie, la théorie de l'ambivalence de Paul Kelstedt, qui est une théorie donc en sciences de la communication, une théorie relative aux mass médias, les mass médias et la dynamique des attitudes raciales aux États-Unis, de la part des Américains. Et Kelstedt dit, mais au fond, cette opposition entre tolérance et intolérance, exclusion et exclusion, elle est présente en chacun de nous, elle traverse chacun de nos cerveaux. Et nos attitudes vis-à-vis de certaines religions, vis-à-vis des origines les plus lointaines, etc., et se partagent sans cesse entre les deux attitudes. Et le partage, la dose d'exclusion, la dose précise d'exclusion, d'inclusion, eh bien, va dépendre du contexte, du voisinage, des réseaux interpersonnels. Voilà la théorie de Kelstedt. Et ça dépend aussi, ça c'est un des éléments très importants dans les théories de la communication, du formatage, du cadrage, framing en anglais, des discours sur l'immigration.
par les élites, par les médias, par les proches, etc. Ce cadrage des conversations, évidemment, joue un rôle essentiel dans la détermination des opinions. Mais ce qu'observe Vincent Dibéry, après avoir exposé tout ça, c'est que le problème, c'est que ces jeunes tolérants qui remplacent les personnes âgées et qui contribuent à faire monter l'indice de tolérance, eh bien, sont justement ceux qui votent le moins. Et du coup, avec des différences très importantes, puisque quand on prend les deux extrêmes, 60% des moins de 35 ans se sont abstenus aux élections européennes, alors que c'est le cas seulement de 32% des retraités. Et on voit également des différences très importantes selon le milieu social, bon, pas toujours très très importantes, elles sont moins importantes que les différences de génération. Et à une certaine époque, j'étais responsable des études électorales à l'INSEE. Je l'avais été au moment de la dissolution impromptue de l'Assemblée par Jacques Chirac, ce qui m'avait obligé, en l'espace de 15 jours, de mobiliser des centaines d'enquêteurs de l'INSEE pour aller relever dans les préfectures, les sous-préfectures, les bulletins, les livrets d'émargement des électeurs, dont on connaissait par ailleurs le profil. Et donc, voilà, et à ce moment-là, ce qui était très frappant, c'était de voir à quel point le taux maximal de participation, il est aux alentours de 70 ans. Et même des cadres qui déménagent beaucoup et qui s'installent dans une nouvelle commune mettent à peu près 7 ans à retrouver le niveau de participation des personnes qui sont établies de longue date. Donc l'ancrage local, la propension à participer, à utiliser son droit de vote sont extrêmement variables selon les tranches d'âge. Et donc, cette différence quasiment du simple au double entre les retraités et les moins de 35 ans est un des facteurs qui, selon Vincent Dibéry, explique le retournement, le fait que, globalement, avec l'abstention croissante des jeunes, leurs opinions plutôt tolérantes, finalement, se retrouvent très peu dans le résultat final des urnes. Bon, il faut lire l'ensemble de son livre et vous verrez si vous êtes convaincu par cet argument. Alors, est-ce qu'on peut dire que la société, ce serait un paradoxe, devient de plus en plus tolérante à mesure qu'elle se déchristianise? On pourrait dire à l'inverse que la christianisation a tellement réussi que le christianisme est victime de son succès, si bien qu'à un certain moment, la plupart des valeurs chrétiennes de tolérance, etc., sont tellement présentes dans la société qu'il n'est plus nécessaire d'être chrétien, de professer le christianisme pour avoir des valeurs chrétiennes. C'est pas simple, hein, cette question-là est quand même assez subtile, et je laisse la question ouverte. Et je saute à pieds joints dans une toute autre question, c'est que certes, la religion, un système religieux, quand il est livré à lui-même, quand il peut s'exercer sans entrave, tend à vouloir établir son monopole, hein, ce que Weber appelait non seulement le monopole, à revendiquer le monopole de l'administration des biens de salut, selon sa formule, mais aussi à revendiquer le monopole du pouvoir sur les esprits, du pouvoir sur l'éducation, du pouvoir sur les grandes décisions. C'était la fameuse théorie des deux glaives au Moyen-Âge, qui ne consistait pas à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais à dire que le glaive temporel était au service du glaive spirituel. C'était ça la théorie du Moyen-Âge. Et on a quand même, quand on regarde toute l'histoire de l'Église, il suffit de lire par exemple Madame Hildesheimer, l'histoire de l'Église catholique, brève histoire de l'Église de Françoise Hildesheimer, qui est en collection Chants de Flammarion, j'ai déjà eu l'occasion de citer cet ouvrage, ou de regarder les travaux de Jean Delumeau sur la pastorale de la peur, ou ceux encore plus forts, je trouve, de Robert Moore sur la société de persécution. Robert Moore, c'est un auteur né en 1941, il est toujours vivant, qui en 1987 avait publié un grand livre, La formation de la société de persécution, pouvoir et déviance en Europe occidentale,
de 950 à 1250. Sa thèse, c'est que les sociétés occidentales sont devenues, dans cette époque-là, des sociétés structurellement persécutrices, systémiquement persécutrices, envers toutes les minorités, les juifs, les homosexuels, les lépreux, les hérétiques, les infidèles, les étrangers. C'est vraiment systématique et ça a été poussé à un degré de perfection tout à fait étonnant. Et ceci en lien avec le perfectionnement des outils bureaucratiques de pouvoir, des outils d'inquisition, et ont participé à cette mise en place des sociétés de persécution, l'Église catholique bien sûr, les États royaux, les États princiers, donc ceci un peu à travers toute l'Europe. En 2012, il publie un autre livre plus centré cette fois sur les hérésies, la guerre contre les hérésies. Ces deux livres ont été traduits en français, je donne l'éditeur, Foi et pouvoir dans l'Europe médiévale. Il reprend toute l'histoire des mouvements hérétiques du Moyen-Âge, et pas seulement les Cathares ou les Vaudois, mais bien d'autres groupes, ils sont très nombreux. Et à chaque fois, c'est un peu la même histoire. Ces groupes sont des groupes plutôt informels, des gens qui ne supportent plus les abus du pouvoir ecclésiastique ou du pouvoir princier local, et qui disent mais l'Évangile, c'est quand même autre chose, et qui donc préconisent un retour à l'Évangile. Alors, l'Église, en partie, a récupéré certains de ces mouvements. Saint François d'Assise, c'est typiquement la récupération par l'Église d'un mouvement de ce genre, mais beaucoup de ces mouvements n'ont pas été récupérés, mais farouchement combattus. Et c'est en fait, c'est ça le cœur de la thèse de Robert Moore, qui rejoint tout à fait la thèse de Le Boulhuec sur la genèse des hérésies dans l'Antiquité tardive. Il n'y a pas l'orthodoxie d'abord qui ensuite lutte contre les hérésies. La notion même d'hérésie est engendrée par l'orthodoxie, par la lutte de toutes les interprétations possibles entre d'une même réalité religieuse ou sociale et finalement ceux qui triomphent sont les orthodoxes et ceux qui sont persécutés sont les hérétiques. C'est la persécution organisée par l'Église romaine et les princes séculiers qui en ont fait les hérétiques. Donc deux grands livres tout à fait intéressants, bon, un peu extrêmes par certains moments, les choses ne sont peut-être pas aussi simples, mais formidablement documentés et que pour ma part je trouve quand même relativement convaincants. Donc l'Église a atteint un maximum, la chasse aux sorcières, au sens précis du terme, qui a quand même fait des milliers et des milliers de victimes chez les femmes, et fait partie de cette société de persécution dont parle Robert Moore et qu'il a soigneusement documenté. Mais la pastorale de la peur évoquée par Jean Delumeau pour les siècles suivants relève du même principe. Quand on regarde quand même les représentations de l'enfer dans certains lieux, je pense le Campo Santo de Pise, par exemple, vous avez les trois grands hérétiques, Mahomet coupé en morceaux. Ça va au-delà de Charlie Hebdo. Vous avez, je ne sais plus je crois que c'est quel hérétique est écorché vif, etc. Enfin, il y avait au moins en imagination, peut-être pas toujours en réalité, une volonté de destruction, d'extirpation, d'humiliation, etc., des hérésies de l'autre qui ont été poussées à des degrés extrêmes et que les artistes ont contribué parfois à exalter et à renforcer. Alors du coup, il a quand même fallu une longue lutte pour accepter le pluralisme religieux, le principe même du pluralisme religieux, et puis franchir cette étape importante qui est d'intégrer dans le pluralisme l'athéisme. Je commence par cette citation assez étonnante de Chamfort, auteur de fameuses maximes, qui a écrit essentiellement pendant la Révolution française, qui a raté son suicide et qui est mort un peu misérablement, et qui est toujours lu. Et voilà ce qu'il écrit. « J'espère qu'un jour, disait M, alors M en réalité c'est lui-même, il y a beaucoup de ces réflexions qui sont attribuées à autrui mais qui en réalité sont les siennes. J'espère qu'un jour, disait M, au sortir de l'Assemblée nationale présidée par un juif, j'assisterai au mariage d'un catholique
séparé par divorce de sa première femme luthérienne et épousant une jeune anabaptiste. Qu'ensuite, nous irons dîner chez le curé qui nous présentera sa femme, jeune personne de la religion anglicane qui l'aura lui-même épousée en seconde noces, étant veuf d'une calviniste. Donc ce propos date de 1794 et il est assez étonnant quand même. Alors évidemment, dans ce tableau, c'est intéressant de voir les religions qui sont citées. Sont cités deux catholiques, mais deux catholiques qui évidemment ont transgressé le droit canonique puisqu'ils sont divorcés ou remariés. Il y a un juif, une luthérienne, un anabaptiste, une anglicane, une calviniste. Il n'y a pas de musulmans dans ce tableau, vous l'aurez peut-être remarqué, parce que ça ne fait pas vraiment partie du paysage de l'époque. Et il n'y a pas non plus d'agnostiques ou d'athées, ou ni même de déistes, alors que la Révolution avait promu évidemment le déisme à haute dose. Donc le rêve de Chamfort, c'est un monde où les frontières religieuses n'auraient plus d'importance et où les réseaux familiaux les traverseraient comme ça, comme si de rien n'était. Je vous ai déjà évoqué, je n'y reviens pas, à la parabole des trois anneaux de Lessing 1779 qui a eu un rôle très important, qui a été emprunté à Boccace, au Décaméron de Boccace, consistant à dire, ben voilà, quand on ne sait pas laquelle des trois religions symbolisées par les trois anneaux est la religion vraie, eh bien, il faut garder l'incertitude et la transmettre de génération en génération. Et la parabole des trois anneaux, manifestement, a été une réponse au manifeste des trois imposteurs. J'avais évoqué également la dernière fois le fait qu'un texte, né on ne sait trop comment, publié au XVIIIe siècle, mais manifestement beaucoup plus ancien, a été attribué à toutes sortes d'auteurs. Il y a une tradition athée des trois imposteurs, consistant à dire que Moïse, Jésus et Mahomet sont tous les trois des imposteurs qui ont fabriqué les religions pour asseoir leur domination. Et Voltaire, qui était déiste, est très opposé à... il a écrit une épître à l'auteur du livre des trois imposteurs, en 1769, dans laquelle il explique avec son cynisme habituel que la religion est quand même nécessaire à l'ordre social. Et il a toute une série d'écrits avec lui. C'est une très très vieille idée, qu'on trouve déjà à l'époque romaine, qu'on trouve déjà chez Caton. Bon, les intellectuels, les artistes peuvent avoir leur propre religion, les philosophes, mais le peuple, lui, a besoin d'être tenu, d'être maintenu par une religion sans quoi il n'aurait plus de morale, sans quoi il serait ingouvernable. Et donc un peuple astreint à des rituels, à des idées religieuses, eh bien, est un peuple dont le comportement est prévisible, donc aisément gouvernable. Et la prévisibilité, la gouvernabilité du peuple, c'est un grand thème du XVIIIe siècle qu'on va retrouver aussi chez Max Weber. Chez Max Weber, il y a vraiment l'idée comment est-ce qu'on tient les gens, qu'est-ce qui fait courir les gens, qu'est-ce qui fait que les fonctionnaires vont à leur travail. Alors, on peut penser que c'est la crainte d'être punis s'ils ne vont pas au travail à l'heure dite. On peut penser que c'est l'intérêt, ils ne seraient plus payés s'ils cessaient de venir, mais en fait, le meilleur ressort pour Weber, c'est le sens du devoir. Et donc, agir par sens du devoir plutôt que par crainte ou par intérêt, c'est quand même beaucoup plus simple à gouverner parce que la crainte est imprévisible dans ses effets, l'intérêt peut être très variable, alors que le sens du devoir, pour Max Weber, est une qualité permanente. C'est un peu la transposition laïque de la conception de la gouvernance des passions au XVIIIe siècle. Et c'est là que, dans cette fameuse épître à l'auteur du livre des trois imposteurs, que Voltaire prononce sa fameuse phrase « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Donc l'idée d'une utilité instrumentale de Dieu. Alors Renan, dans son très beau livre sur Averroès, qui est un livre tout à fait extraordinaire, moi je trouve que c'est un des plus beaux livres d'Ernest Renan, il est toujours édité, Averroès et l'averroïsme, revient sur le fait qu'on a longtemps attribué à Averroès, donc le grand philosophe arabe, on lui a longtemps attribué la paternité des trois imposteurs. C'est faux en réalité, mais ça fait que l'Église, notamment les artistes,
vont souvent représenter Averroès comme un des hérétiques les plus, quasiment assimilés à l'Antéchrist. Alors bon, je n'ai pas terminé ma diapo. Sur cette histoire du pluralisme religieux, Michel Tardieu, qui a été professeur au Collège de France, sur une chaire d'histoire des syncrétismes de la fin de l'Antiquité, a écrit des textes tout à fait intéressants. Notamment, il y a eu un colloque au Collège de France sur la pluralité interprétative, fondement historique et cognitif de la notion de point de vue en 2008. Il revient sur l'apologue des Trois Anneaux de Lessing, et je rappelle ici que Angela Merkel, en 2007, dans son discours au Parlement européen à Strasbourg, a cité l'apologue des Trois Anneaux de Lessing. Ça fait partie de ces références qu'il faut citer quand on veut être inclusif, en quelque sorte, plutôt que la théorie des trois imposteurs. Alors, il y a eu beaucoup de dialogues interreligieux au Moyen-Âge, en tout cas le rêve de dialogue interreligieux au Moyen-Âge. Rémi Brague, dans un livre au titre un peu étrange, Aux moyens du Moyen-Âge, mais qui est un livre tout à fait passionnant, sur les philosophies médiévales en chrétienté, en judaïsme et en islam, montre que beaucoup d'auteurs ont rêvé d'avoir des dialogues entre les trois religions. Mais ceux qui se sont réellement tenus ont été très rares et souvent très, très manipulés. Parce que la place des chrétiens dans le monde musulman, la place des musulmans dans le monde chrétien n'était pas du tout symétrique. Je n'entre pas là-dedans. Et du coup, beaucoup des débats interreligieux auxquels on fait allusion dans cette époque-là sont des débats fictifs, des débats imaginaires. Il y en a un des plus connus, dont je ne parlerai pas, mais qui est le Kuzari, aux alentours de 1100-1200, est un dialogue imaginé par un intellectuel juif qui imagine le roi des Khazars qui invite à dialoguer entre un juif, un chrétien et un musulman. Bon, alors, Tardieu cite, par exemple, des exemples tout à fait étonnants de pluralisme religieux qui, au cours de l'histoire, ont été officiellement tolérés. Par exemple, le roi des Ostrogoths, le successeur de Théodoric, s'adresse aux Juifs de Gênes dans un discours qui a été rédigé par Cassiodore. Cassiodore, c'est un des très grands intellectuels de l'époque. Nous ne pouvons imposer une religion parce que personne ne peut être obligé de croire contre son gré. Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus. Invitus, ça veut dire malgré soi. Vous voyez, c'est un texte étonnant. Et ce texte est abordé dans un livre intéressant de Bruno Dumézil, Les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, parce que la plupart des conversions qui ont eu lieu dans ces époques mérovingiennes et carolingiennes étaient évidemment des conversions imposées par la force, mais il y a eu de temps en temps des réactions à ce système de conversion forcée, comme celle que je viens de vous écrire. Alors là, il donne une justification biblique qui est un peu tirée par les cheveux, comme souvent à l'époque. Je sacrifierai volontairement, ça voulait dire plutôt de gaieté de cœur dans le texte hébreu, et là, ça a été interprété comme étant je sacrifie à Dieu, je pratique la religion uniquement sur une base volontaire. Voilà. Et voici Cassiodore, grand intellectuel Cassiodore, il était sénateur romain au service des Ostrogoths. C'est ce genre de diversité qui existait à l'époque. Alors on a un autre débat public interreligieux tout à fait passionnant, c'est la dispute de Karakorum. Tardieu dit que ce genre de dispute, c'est une sorte de théologie spectacle comme on aimait le Moyen-Âge, et cette fois, ce sont les Mongols. On est en 1254, on est à la cour de Möngke. Möngke, c'est le petit-fils de Gengis Khan, à la tête d'un empire absolument gigantesque. Et dans cette ville, qui est plutôt une ville de tente, parce que les Mongols restaient des nomades, il y a un quartier chinois, il y a un quartier sarrasin, il y a une minorité nestorienne. Et
D'où connaît-on cette controverse? Eh bien, d'un personnage étonnant qui est Guillaume de Rubruck, un flamand, mais un flamand du côté français, hein, Rubruck actuellement c'est en France, qui s'appelle l'Itinéraire vers les parties orientales du monde. Et Rubruck est un envoyé de Saint-Louis. Il est envoyé par Saint-Louis auprès du Grand Mongol. Et voilà qu'il obtient, dit-il, alors on dit qu'il se donne le beau rôle, mais il est la source unique de cette histoire, donc il faut un peu lui faire confiance. Rubruck obtient de devenir le porte-parole de tous les monothéistes, des chrétiens, nestoriens et des musulmans. Ça paraît un peu surprenant, mais bon. Et face à lui, il y a un bonze chinois qui va défendre les polythéismes asiatiques. Et le grand Khan, l'empereur mongol, dit pas de propos agressifs et pas de mouvement de foule. Si un mouvement de foule, je fais évacuer la salle. Hein. C'est ça le principe. Donc tout ceci est raconté par Guillaume de Rubruck, qui a fait un périple incroyable. Hein. Voici Guillaume de Rubruck cheminant avec son compagnon. Et le débat est en mongol, avec un interprète des deux côtés. Et l'argument, c'est raconté par Jacques Gernet dans son livre sur Chine et christianisme. Rubruck dit, voilà, Dieu est unique, Dieu est transcendant, Dieu est tout-puissant, omniscient, etc. Et le bonze chinois dit, mais non, il y a autant de dieux qu'il y a de régions du monde. Aucun dieu n'est tout-puissant. Seul Bouddha, au terme de son parcours, peut prétendre à une toute-puissance. Mais là, vous avez la vision asiatique du monde qui est extrêmement, en réalité, polythéiste et libérale. Et aujourd'hui encore, tout ce que je dis sur les trois religions ne s'applique guère en Asie. La même personne peut fréquenter un temple familial proche, peut avoir son culte des ancêtres, utiliser des formules chamaniques, adhérer au catholicisme, etc. Et personne n'y trouvera à redire. Il y a un syncrétisme ou un polythéisme pratiqué par les mêmes personnes. L'idée d'obliger les personnes à cultiver une religion et une seule dans un espace donné, ça, c'est quelque chose de très occidental, hein, par rapport aux pratiques asiatiques. Donc voilà que le bonze explique aux franciscains, mais non, aucun dieu n'est tout-puissant. Vous avez l'équivalent aussi de ce genre de scène quand l'empereur d'Espagne envoie 12 franciscains, comme les 12 disciples, au Mexique pour aller évangéliser la haute société mexicaine. Et on a les dialogues entre les Mexicains et les Aztèques. Et les Mexicains disent, ben voilà, écoutez, on vous apprend une bonne nouvelle, il y a un Dieu tout-puissant, unique, transcendant, il connaît tous, vous en dépendez vous aussi, nous avons un chef qui s'appelle le pape, auquel il va falloir désormais que vous obéissiez, etc. Et là, les prêtres aztèques disent, ben écoutez, ça c'est votre idée, hein, vous êtes nés là-dedans, nous sommes nés, nous avons été éduqués à autre chose, on ne voit pas pourquoi nous devrions accepter le système que vous nous proposez. C'est un dialogue absolument extraordinaire, hein, de confrontation entre deux mondes. Mais voilà, les Aztèques finiront par être subjugués par les Espagnols. Alors là, quand les musulmans, soi-disant représentés par Rubruck, apprennent que sont affrontés au discours du bonze, ils sont furieux parce que les figures de Bouddha, ce sont des idoles. Toutes ces figures, les musulmans ont toujours trouvé ridicule toutes ces figures de Bouddha multipliées par centaines, par dizaines, dans les grottes, dans les lieux de culte, etc. C'est quelque chose qui leur a toujours paru tout à fait incroyable. C'est l'antithèse, évidemment, de l'unicité de Dieu qui est tellement affirmée par l'islam. Et ça explique, ça ne justifie pas, hein. Comprendre n'est pas justifié, hein. Comme disait, contrairement à ce que disait un ancien ministre, non, nouveau ministre, pardon. Donc la destruction des Bouddhas de Bamiyan, évidemment, relève de cette logique. Et alors, Rubruck pense avoir remporté la victoire, mais le lendemain, le grand Khan convoque une nouvelle audience. Et bien, de même que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, ainsi a-t-il donné aux hommes plusieurs voix. Et le récit de Rubruck est en latin, il a écrit son récit en latin, et donc on a la formule latine Sicut Deus dedit manui diversos digitos, ita dedit hominibus diversas vias. Une formule magnifique.
Et le grand camp illustre le pluralisme religieux par son propre cas. Il n'est pas chrétien, mais sa femme et sa mère sont des chrétiennes nestoriennes. Il n'est pas musulman, mais c'est quand même la religion majoritaire de l'État mongol. Il n'est pas bouddhiste, mais c'est l'État majoritaire de l'Orient mongol. Il n'y avait pas les mêmes religions dans l'Occident et l'Orient mongol. Et lui-même, il est attaché aux pratiques du chamanisme. Et donc, du coup, le bonze a perdu, mais les franciscains aussi. Et le grand camp ordonne aux franciscains de regagner son pays et Rubruck et tout Penaud. Voilà. Et 2 ans plus tard, une autre controverse organisée, cette fois entre bouddhistes et taoïstes, dont on a une relation. Les taoïstes, les confucéens, les chrétiens, les musulmans sont présents manifestement dans cette controverse publique. Et cette fois, le grand camp reprend toujours la métaphore de la main, mais dans un tout autre sens. Les religions sont comme les doigts qui sortent tous de la paume de la main. La doctrine bouddhique est semblable à la paume, les autres religions sont semblables aux doigts. Vous voyez à quel point toutes ces métaphores sont flexibles, hein, et peuvent s'ajuster au langage souhaité. Il y a eu une grande exposition Gengis Khan, vous savez, au musée d'histoire de Nantes, dans lequel on a exposé cette chasuble. Cette chasuble appartient au trésor de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Maubeuge, et c'est tout récemment qu'on a découvert que cette chasuble de Sainte Aldegonde, eh bien, c'était en fait une grande étoffe qui avait été offerte à Rubruck par l'empereur mongol Mongka à destination du roi de France Louis IX. C'est étonnant d'avoir ainsi voilà. Bon, Et voici la cour où ça s'est passé, ces grands entretiens sur la religion. Et il se trouve que ce thème, cette estampe, a figuré sur les billets de banque mongols jusqu'à une époque assez récente. Je ne sais pas si vous êtes allé en Mongolie pour vérifier ce que je viens de vous dire. Je vous le souhaite. Voilà. Alors, il faut arriver maintenant à une étape très importante, qui sera sans doute l'étape finale de mon discours, c'est que pendant très longtemps, il paraissait donc totalement monstrueux qu'on puisse être athée. Une société d'athées n'était pas viable. Et le premier intellectuel qui ose forger l'hypothèse, c'était une espèce d'expérience de pensée, que peut-être qu'une société d'athées, après tout, serait quand même viable et serait aussi morale qu'une société fondée sur la religion. Eh bien, c'est dans ces fameuses pensées diverses sur la comète, bon, la comète étant un prétexte à une réflexion plus générale sur toutes sortes de sujets, en 1680, enfin un peu plus tard, que Pierre Bayle, donc huguenot réfugié à Rotterdam, auteur d'un grand dictionnaire critique qui va être lu dans toute l'Europe, qui est quelque chose qui va anticiper l'encyclopédie, qui était une œuvre tout à fait étonnante. Et je vous avais dit à quel point il était intéressant d'aller visiter le Carla Bayle dans le sud de la France, entre Pamiers et Foix, où il y a un musée Bayle tout à fait intéressant et des exemplaires originaux du dictionnaire critique. Donc là, il forge l'idée que, enfin, son principe, c'est, vous savez, les gens ont une morale, ils ont des principes, mais ils agissent tout autrement. Et donc, que vous ayez une morale chrétienne ou pas de morale, de toute façon, vous n'allez pas agir en fonction de vos principes. Il y a une dissociation complète entre les actes et les références morales. Ça, c'est le point de départ de l'anthropologie de Pierre Bayle. Et donc, du coup, ça vaut aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Il n'y a pas de différence. Chez Rousseau, qui est un grand lecteur de Pierre Bayle, on va voir quelque chose d'un peu différent. Rousseau explique qu'il y a une incompatibilité totale entre le christianisme et la politique. Une société entièrement chrétienne, fondée entièrement sur les principes chrétiens, n'est pas viable. Et il le dit avec beaucoup de force dans différents écrits, dont une note du contrat social. Et donc, du coup, et ça ressemble beaucoup à ce que Max Weber dira avec l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Si vous avez une éthique de responsabilité et que vous prétendez diriger des affaires, si vous prétendez faire de la politique avec des principes évangéliques, vous n'y arriverez pas. Il faut être beaucoup plus réaliste.
et c'est ainsi qu'on pourra avancer. Bon, c'est un argument qui est un peu forcé, mais que Max Weber avait développé dans un contexte très précis, puisqu'il est à Munich et il s'adresse aux jeunes spartakistes qui avaient pris le pouvoir à Munich. C'est un contexte quand même très particulier. On a peine aujourd'hui à s'imaginer Munich aux mains des spartakistes. Donc, la société d'athée, c'est une société qui serait tout à fait viable. Or, l'Église, pendant longtemps, a soutenu qu'une société d'athée serait proprement monstrueuse. Et on retrouve, c'est vraiment étonnant, on retrouve cette thèse dans le dernier écrit de Jean-Paul II, Mémoire et identité, qui est paru quelques mois avant sa mort, en 2005. C'est une double expérience sur le nazisme et le communisme. Il appartient à cette génération qui, sur place, et pour l'époque, évidemment, a vécu tout ça de très très près. Donc on peut expliquer, évidemment, la pensée de Jean-Paul II par cette double circonstance, mais ça dégénère, si j'ose dire, en une critique de la démocratie. La démocratie, explique Jean-Paul II dans ce texte. Alors, ce n'est pas un texte normatif, ce n'est pas une encyclique, c'est juste un texte personnel qui vaut la valeur que vous lui donnez. La démocratie, dit-il, ne protège pas l'humanité des idéologies du mal, car l'homme sans Dieu décide du bien et du mal. Il peut exterminer un groupe humain. Et il va donner deux exemples, l'Holocauste et l'avortement. Et avec la fameuse équation avortement égale Holocauste qui avait été envoyée à Simone Veil quand elle avait présenté son projet de loi. De la même façon, le pape François récemment a renvoyé dos à dos Kamala Harris et Donald Trump parce qu'ils attendent à la vie, l'une en soutenant le droit à l'avortement et l'autre en fermant la porte aux migrants. Alors, c'est une autre équivalence encore qui, évidemment, est assez étonnante. Alors, Jean-Paul II généralise l'anti-évangélisation, ébranle les bases de la morale humaine, impliquant la famille et propageant la permissivité morale. Divorce, amour libre, avortement, contraception, lutte contre la vie dans sa phase initiale comme dans son déclin, sa manipulation. Et il dénonce les projets du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour les actions de population, qui est la grande agence de l'ONU chargée de diffuser les programmes de contraception, de contrôle des naissances à travers le monde. Il fustige ces programmes de santé reproductive, aussi bien ceux de l'ONU que ceux des ONG, une forme de totalitarisme sournoisement cachée sous les apparences de la démocratie. Et l'attaque est extrêmement dure. Et l'origine de cette pensée sans Dieu, de cette pensée monstrueuse qui permet de décréter comme ça le bien et le mal sans considération pour la vie humaine, c'est la philosophie matérialiste et il impute le début à Descartes, qui est donc notre philosophe national qui se retrouve ainsi. Bon. Je ne peux pas m'empêcher de raconter cette anecdote. C'est Jean-Claude Carrière qui raconte comment un jour, en discutant avec un producteur du cinéma, il dit « Ouais, mais écoutez, ce que vous proposez là, c'est pas très cartésien. » Et le producteur répond « Mais on s'en fout de Cartès. » Bon. Donc, mais vous connaissez Descartes, bien sûr. Et il fustige aussi les Lumières, toute la théorie des Lumières, qui pour lui avait leur germe dans la philosophie cartésienne. Voilà, alors la lutte de l'Église contre l'avortement, vous la trouvez là encore chez Tertullien, l'homme du voile dont je vous avais parlé la dernière fois, qui a sans doute les propos les plus forts, les plus durs, pour expliquer que chez nous, nous respectons la vie absolument dès le début. C'est un contexte intéressant, Tertullien, parce que dans le christianisme naissant, les chrétiens sont accusés de tuer de jeunes enfants, on les accuse des mêmes crimes que ceux qui seront imputés plus tard aux Juifs. Et donc, pour se défendre des attaques païennes qui sont extrêmement dures, eh bien, Tertullien dit, mais enfin non, nous respectons la vie, et même, vous voyez, nous respectons la vie dès la conception. Donc on ne peut pas nous accuser de tuer des enfants, puisque nous respectons dans ce contexte-là très précis que Tertullien avait affirmé la doctrine sur l'avortement, alors que, je rappelle incidemment,
qu'il n'y a absolument aucune allusion à la question de l'avortement dans les évangiles ou dans les épîtres de Paul. Ce n'est pas un sujet, c'est Tertullien qui va être le premier à l'aborder systématiquement, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Voilà. Bon, je vais terminer là-dessus, si vous m'accordez encore 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'on peut dresser le bilan comparatif des religions et de l'athéisme? Alors, c'est impossible. Tout va dépendre de l'époque que vous allez embrasser. Si vous incluez dans le bilan les 2 guerres mondiales, qui n'ont pas de motifs religieux, qui ne sont pas des guerres de religion, c'est plutôt l'athéisme qui a été à la source, une certaine forme d'athéisme, à la source de la Seconde Guerre mondiale. Si vous incluez les hécatombes de la Grande Guerre, quel est le bilan de notre civilisation européenne par rapport à d'autres civilisations africaines, orientales, américaines, etc. C'est très difficile. Et donc les grandes persécutions de masse du nazisme, du stalinisme, du maoïsme n'ont pas grand-chose à voir avec la religion. Donc il est arrivé, c'est sûr, que l'Église freine ou canalise la violence. Elle a joué un rôle de pacificateur tout à fait essentiel dans du Moyen-Âge à nos jours. Quand Richelieu, par exemple, s'occupe de la guerre de 30 ans, il fait tout pour que ce ne soit pas une guerre de religion et que ce soit simplement une guerre visant à réduire la puissance des Habsbourg, alors que beaucoup de combattants invoquaient l'argument religieux. Donc, la religion, c'est ça, c'est tout le problème, et on le verra avec M. Ferrari qui va intervenir à notre séminaire prochainement. Je crois que c'est mardi prochain, hein, c'est ça. Le problème, est-ce qu'il existe une migration religieuse? Est-ce qu'il existe une persécution religieuse? Le problème, c'est que la religion peut se trouver du côté du persécuteur ou du côté du persécuté, parfois des 2 côtés à la fois. Et c'est ce qui rend le sujet difficile, mais j'espère l'avoir un petit peu clarifié. Merci. Qui a offert ça? Je vais faire comme les... Là, je ne peux pas m'incliner. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup.